Bonjour à toutes les clés. Alors oui, j'ai changé de décor parce que la question suivante dont je voulais vous parler avec cette petite capsule, donc toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, de la paix, c'est ta question Marie-Laure aussi que tu m'avais posée. Pourrais-tu nous dire ce qu'est vraiment l'intra-terre? Il y a beaucoup d'interprétations différentes. Certains l'appellent l'Agartha, d'autres situent une porte dans des régions asiatiques du Bhoutan ou en Antarctique. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait dégagé des gnomes parasites lors de notre seconde session en 2021, m'indiquant qu'ils étaient de l'intra-terre. Du coup, comment réparer son corps avec la nature, Gaïa, sans être happé ou parasité par des êtres négatifs? Ah ouais, alors j'ai mis un super décor derrière moi, c'est très intéressant comme question. Effectivement, que ce soit Gaïa ou que ce soit nous, on a plusieurs plans de conscience, on a plusieurs plans qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure. Et il y a ces histoires d'intra-terre. Alors, il y a des êtres, effectivement, qui peuvent être de polarité positive ou négative au niveau de l'intra-terre. Mais petit à petit, je me désintéresse de tout ça. Pourquoi? Pour ne pas remettre encore une couche d'énergie dessus. Je m'intéresse plutôt à voir comment je vais me réunifier avec mon propre corps et me sentir à l'aise avec mon propre corps en relation d'amour avec Gaïa, c'est-à-dire avec la nature. Là, c'est tout simple, hein, c'est juste aller se promener dans la nature. La nature, elle a déjà sa fréquence vibratoire qui a changé. C'est-à-dire que les arbres, la vie, entre autres le végétal, c'est sur l'éther, c'est éthérique. Et nos corps vont se transmuter petit à petit pour aller vers l'éther. C'est pour ça qu'il y a la façon dont les plantes peuvent nous accompagner dans nos guérisons, avec les huiles essentielles, etc., ou avec des repas qui sont équilibrés, par exemple en ayurvédique, hein, ça c'est, si ça intéresse des personnes, hein, on a une amie qui s'appelle Monia qui fait ça très très bien pour équilibrer le corps physique justement en relation d'amour avec la nature. Alors je déconseille fortement d'aller visiter des endroits pour aller voir par curiosité qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intraterre. Hein, c'est complexe, il y a des galeries, il y a des choses sympathiques, il y a des choses qui sont beaucoup moins sympathiques, et puis c'est de l'astral. Hein, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, à l'intérieur, encore dû à nos propres parcours évolutifs, on va dire comme ça, hein, de nous, des humains et puis d'autres êtres, que au-dessus, hein, l'astral. Voilà, ça se reflète comme ça. Donc, faire tout ça, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que je conseille fortement de couper aussi des annales akashiques par rapport à ça et qu'on regarde si on arrive à descendre en réalité. C'est je dis descendre, mais c'est comme si quand on fait un RGR, par exemple lors d'une réunification et reconnexion, je vais vérifier justement le lien qu'a la personne avec l'essence cristalline de Gaïa. Donc, c'est une autre fréquence. Et c'est ça qu'on regarde le tube de lumière jusqu'à Gaïa pour voir. C'est pas les mêmes. Comment vous expliquer ça? Imaginez que dans le ciel, vous avez un petit avion qui est un biplace, qui va se déplacer d'un endroit à un autre. Puis vous avez un Boeing qui va se déplacer d'un endroit à un autre. Puis vous avez un avion furtif qui va se déplacer d'un endroit à un autre. Et en réalité, le petit avion qui est un biplace, il va pas aller sur la même ligne de fréquence ou plutôt de hauteur dans le ciel que le Boeing ou que l'avion furtif. Ah, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est pas la même fréquence. Même si on peut regarder toutes les fréquences d'un coup en voyant qu'il y a beaucoup de fréquences, mais c'est pas intéressant d'aller se brancher sur des fréquences basses. Alors, comment on sait que c'est bas ou pas? Ben, ça, c'est le discernement. Et comment vient le discernement? En travaillant son propre rayon, sa centricité en faisant tel quel, l'amour de soi au point zéro, c'est tout ce que j'explique, tout ce qu'on fait dans les accompagnements, parce que c'est à ce moment-là qu'on a le retournement de l'âme, où on se situe donc à l'intérieur de nous, qu'on commence à comprendre que tout est interne et qu'on peut faire ce cheminement vis-à-vis de notre propre lumière. Et plus la lumière de nous-mêmes, c'est-à-dire ce rayon, cette fréquence, prend sa place ici, et c'est en fait cette fréquence de notre propre rayon qui est aussi capable d'aller sur la fréquence du rayon de Gaïa, de sa conscience pure, on va dire comme ça.
hein, si vous voulez voir par là. C'est une planète et les planètes, ce sont pas que des choses de matière, c'est aussi à l'intérieur, il y a une conscience de la planète, une conscience cristalline, ce qui est un petit peu la même chose avec nous-mêmes. Donc c'est quand notre essence, notre rayon prend sa place, qu'on commence à faire confiance en notre processus de réunification, pacification intérieure, que on a plus de discernement pour savoir, ben, oui, ça, oui, non. Hein, c'est comme ça, le discernement arrive en même temps que la réunification. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on voudrait avoir le discernement tout de suite, mais ce que je déconseille fortement, c'est de partir dans des histoires astrales. Que ce soit des histoires de l'intra-terre ou que ce soit des histoires, voilà, des galactiques, pour moi, ça va vous perdre. Vous allez perdre du temps avec tout ça. Parce que c'est des mondes complets, puis on va ouvrir des portes, et puis des portes, et puis des portes. Alors, pour résumer un petit peu comment ça se passe par rapport à ça, imaginez maintenant, on est sur la Terre, et puis on se dit, ouais, super la Terre, je vais aller visiter la Terre, je veux voir tout de la Terre, je veux tout savoir de la Terre. Ben, commence déjà autour de chez toi, puis tu vas te rendre compte du temps qu'il te faudra pour visiter rien que ton village, la forêt autour de ton village, et puis tu veux faire ça avec la Terre entière. C'est la même chose quand on commence à vouloir aller visiter l'intra-terre et à vouloir aller visiter l'astral. C'est des mondes complets. On mettrait du temps, on mettrait des vies et des vies. Donc il faut faire confiance à sa propre essence, à sa propre présence. Parfois, on a besoin de trouver une ou deux histoires clés, hein, c'est ce qu'on fait en session, pour aller libérer quelque chose de nous-mêmes et aller sur cette prochaine marche d'évolution. J'insiste bien, ce sont des étapes. Hein, c'est pas ça y est, et la pensée magique que c'est bon. Non, c'est une étape de libération. Donc, il y a des étapes de libération où on peut avoir effectivement une histoire dont on a besoin pour switcher l'histoire, corriger la ligne de temps, mais on n'a pas besoin d'aller trouver toutes les histoires, ni de l'intra-terre, ni de l'astral. On n'aurait jamais fini. Jamais fini. Pareil avec les histoires galactiques. Le but, c'est de trouver sa souveraineté à l'intérieur de soi et de pouvoir être un être qui, petit à petit, est aux commandes de sa vie de tous les jours. Alors, je sais, c'est pas marrant. Ça fait moins spectaculaire que d'aller trouver plein d'histoires de l'intra-terre. Est-ce que c'est l'Agartha? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Et plein d'histoires de l'astral, hein, avec des ailes, nanana, nanana, et où les galactiques, et ils viennent de là, ils viennent de là. On s'en fout quelque part, c'est vibratoire. On va se réconcilier avec nous-mêmes, on va faire confiance en son propre rayon. Et petit à petit, on va savoir que quand on a besoin d'avoir une histoire, ben elle vient. Mais c'est pas le but, les histoires. Alors voilà, je ne sais pas si ça t'a répondu. Alors oui, s'il y a eu cette petite histoire de gnome parasite en 2021, ben, c'est que tu avais besoin d'entendre ça, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur de la nature. Hein, j'ai mis un beau décor derrière moi. C'est une photo que j'ai prise il y a pas très longtemps, il y a 3 jours, et je trouve cet endroit magnifique. Je voulais vous en faire profiter. Donc, ne vous cassez pas trop la tête. Allez dans la nature, faites-vous confiance. Qu'est-ce que vous ressentez dans cet endroit? Est-ce que cet endroit vibre avec vous? Est-ce que vous êtes bien? Donc là, vous êtes branché sur les bonnes énergies. C'est de la vibration et de la fréquence. Et petit à petit, quand on est plus en relation avec sa propre fréquence interne, qu'on commence à prendre sa place, eh ben on a des parties de nous, même si on est dans des endroits où ça vibre pas haut, ou simplement le fait d'être posé en nous, ben, ça change la fréquence à l'extérieur. Donc ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça aussi, c'est un mouvement, vous pouvez vous dire, arrêtez de chercher de l'info dehors. Le mouvement, il doit être de vous vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, sinon, on n'est pas, comment dire, quand on prend l'information de l'extérieur qui pénètre dedans et que ça nous déstabilise intérieurement, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment pris sa place à l'intérieur et qu'on n'a pas encore suffisamment d'énergie propre à nous, qu'on se dilue et qu'on se dilue aussi avec des histoires. Hein. Voilà. Les histoires, c'est astral, ça vous dilue. La vibration, la fréquence, c'est moins spectaculaire, mais ça va vous recentrer. Vous allez redevenir centrique parce que la nature aussi permet cette centricité. Quand on est près d'un arbre, par exemple, on va se sentir en paix parce que l'arbre vibre à la fréquence de son essence et va pas vouloir nous changer, nous transformer. C'est tel quel. C'est pour ça qu'on se sent bien près des arbres, près de la nature. Voilà.
Alors oui, on peut avoir des fois peur d'être happé par des êtres négatifs, que ce soit du haut astral, du bas astral, de l'intraterre et tout ça. Ce sont des peurs. C'est les peurs qui font partie de notre propre astralisation, qui font partie de notre propre insécurité tant qu'on n'est pas encore en confiance avec qui nous sommes réellement. Voilà, alors si cette vidéo vous éclaire un petit peu, elle vous a plu, même si c'est pas très spectaculaire comme information, c'est de la vibration et de la fréquence. Et je vous remercie de mettre un petit pouce, de partager et de poser d'autres questions. Et à très bientôt les clés. Belle route vers votre souveraineté.